Bonjour les Capricornes, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 7 au 13 août 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la jolie carte du joyeux. On nous parle de bonheur, de ravissement, d'interaction, de bonne volonté, de franche communication, de persuasion amicale et d'expression de soi. Une semaine apparemment d'humeur légère et festive pour vous les Capricornes. Allons voir ça du côté du tarot. Alors pour cette semaine, j'ai pris le Light Years Tarot et à la coupe. Bon, on n'est plus dans le même registre. 5 de bâton, 8 d'épée. Alors là, on voit bien que par rapport à vos pensées, par rapport à votre bien-être personnel, on a l'impression d'avoir vraiment des pensées limitantes. On a l'impression qu'on n'est pas capable d'eux, qu'on n'arrivera pas à, qu'on se sent bloqué, qu'il n'y a rien qui va comme on veut, il n'y a rien qui va comme on le souhaiterait. Hein. Et on nous parle effectivement, en plus, d'avoir des petits conflits, alors soit vraiment avec son mental, c'est peut-être bien ça tout simplement, soit avec des personnes de son entourage. On parle d'avoir des divergences de points de vue, d'opinion, ou encore de la concurrence au sein de au milieu, sur votre lieu de travail. Et du coup, ça cause des petits soucis au niveau du mental. Mais c'est vraiment qu'au niveau du mental, puisque vraiment, dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'avancer comme vous le souhaitez. 8 de Pentacle, alors on voit que vous travaillez vraiment d'arrache-pied, hein, vous avez la tête dans le guidon pour faire évoluer, avancer vos projets. On peut chercher aussi à se perfectionner, à faire avancer quelque chose. Et là, on voit que vous ne ménagez pas vos efforts pour y arriver. Bon, il y a une information qui vous arrive qui va certainement justement vous libérer de tout ça et ce qui va vous permettre justement peut-être de retrouver cet esprit joyeux et d'être vraiment dans la bonne communication. Le page de bâton, c'est de l'information qui arrive par rapport à une nouvelle activité, une passion, une proposition d'emploi, une nouvelle relation, enfin quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein. Ah bah oui, c'est une belle proposition. D'où peut-être justement la carte du joyeux qui va vous permettre de vous sortir de quelque chose qui vous a un petit peu limité. D'ailleurs, avec le 8 de bâton derrière, on voit bien qu'il y a le retour à l'équilibre et on nous dit vraiment tout ce qui a été embûche, obstacle, retard, blocage, eh bien c'est terminé. C'est vraiment les bonnes propositions qui arrivent en rafale pour vous permettre d'avancer vers ce que vous souhaitez. Ouais, on peut réfléchir posément là. Hein. On passe en mode guérison, on retrouve une belle confiance en soi. Alors, début de semaine, nous avons le pendu, un moment de pause, un moment d'arrêt pour étudier une situation sous toutes ses coutures. On regarde si on fonce dans le tas, si on contourne un obstacle. Toujours est-il que le pendu nous présage toujours un moment de pause avant un grand changement. Juste derrière, c'est l'arcane de la mort. Hein. Donc, mort, renaissance, on fait du tri, on coupe avec ce qui n'est plus d'actualité pour passer au renouveau. Au roi de bâton, on voit que vous avez des beaux projets. Vous avez la force, l'ambition, l'énergie pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Hein. Vous avez la force du lion. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment procéder, vous avez des plans de très bien établis. Il n'y a pas de place pour le hasard avec le roi de bâton. Hein. Il sait ce qu'il veut, il sait comment faire et il y va. Et là, vous faites vos plans hein, pour savoir comment vous allez procéder pour la suite. Et voilà, l'impératrice qui, elle aussi, est sur des projets qui permettent d'atteindre vraiment de l'abondance, qui vous demandent encore un petit peu de patience avant de matérialiser, de concrétiser, qui vous dit peut-être qu'il va falloir prendre des petits chemins un petit peu détournés pour atteindre ce que vous souhaitez. Mais vous allez faire ça vraiment en toute bienveillance, avec un esprit d'impératrice, hein, avec un esprit de maman. L'impératrice, c'est la maman du jeu. Donc elle sait ce qu'il y a à faire, elle sait comment faire. Elle a beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, mais là vous allez faire ça en douceur, vraiment en étant, en utilisant peut-être d'une persuasion amicale pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Mais beaucoup d'abondance au programme, beaucoup de bien-être, de belle confiance en vous et d'une belle énergie pour atteindre vraiment la finalité de vos projets, de vos envies. Et vous étudiez ça vraiment sous toutes ses formes. Au niveau famille, émotion, relation, on a certainement plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. On a une petite hésitation quant au choix, quant à la direction à prendre, la peur de se tromper, euh, de penser que ce n'est peut-être qu'illusoire, que ça ne va pas se matérialiser, se concrétiser. Donc on prend son temps pour réfléchir à tout ça. Faites votre choix vraiment avec votre cœur, c'est ce qui va vous permettre vraiment de prendre la bonne direction. Et demandez-vous vraiment ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Au niveau financier matériel, nous avons la reine de Pentacle. Ça, c'est joli. On parle de belles assises, de bel ancrage, de se sentir bien avec soi, avec les autres. On fait attention à soi, on fait attention à son quotidien. Comment on gère son quotidien, c'est bien cadré avec le roi de bâton. Hein. On fait ça correctement. Et avec cette reine de Pentacle, eh bien, vous pouvez profiter de tous les petits
plaisir de la vie au quotidien et vous faites bien attention à ce que personne ne manque de rien autour de vous par rapport à ceux que vous aimez et par rapport à vous-même bien entendu. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le cavalier de Pentacle, eh bien, effectivement, on met en route des nouveaux projets. Alors ça prend un petit peu de temps, hein. Le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent du tarot. Il prend son temps, il ne prend pas de risques, il y va à petite foulée, mais on est vraiment sur de la nouvelle destinée là, hein, sur une nouvelle rue, sur un nouveau chemin qui vous apportera beaucoup d'abondance. Et ce cavalier, même s'il prend son temps, il atteint toujours ses objectifs. Et vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous faire vibrer, qui vous fait fortement envie, qui va vous apporter vraiment beaucoup d'ancrage, beaucoup d'abondance. Enfin, vous allez vous sentir bien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce pendu? Eh bien, sur le pendu, ne doutez pas de vous parce que vous avez vraiment le fait de mettre en route un nouveau projet. On n'en doute pas avec cette impératrice, mais vous êtes au tout début, certes, mais ne doutez pas de votre capacité. Vous avez tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Vous avez toutes les cartes en main pour vraiment faire aboutir vos souhaits, vos vœux, vos projets. Et vous éloigner de ce qui n'est plus d'actualité, ce qui a posé souci, conflit. Là, c'est derrière vous. Vous retrouvez de la stabilité, de l'harmonie. Et sur ce set de coupe, ben voilà, on va bien comprendre la distance par rapport à tout ce qui a été pénible, ce qui a fait hésiter, ce qui a fait vraiment... Là, vous retrouvez le pouvoir, l'énergie, l'envie. La reine de bâton, c'est une reine qui réussit. On la suit, elle fédère. Elle a vraiment tout ce qu'il faut comme énergie pour vraiment atteindre ses objectifs. Et on a le couple là, hein, donc le roi et la reine, ça va bouger. Même si ça prend un petit peu de temps avant de se mettre en place, même s'il faut un petit peu de patience, vous ne manquerez ni d'énergie, ni d'ambition pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Voilà, vous allez tout droit vers un 10 de coupe, harmonie, bonheur, on se sent bien avec les siens, avec soi-même. Voilà, le joyeux, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté. Il y a vraiment de la belle nouvelle qui vous arrive, de la belle proposition, quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait vous sentir bien. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, en deux decks, on a la carte de la tour qui nous parle d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Ça peut nous parler également de vos pensées. Là, on peut parler de démarches administratives par rapport au foyer, à la famille, à la maison, au quotidien. Oui, avec tout ce qui vous lie, ce qui vous relie avec vos liens familiaux, les ancêtres, tout ça, tout ça. Ouais. Bon, on a de la bonne nouvelle hein, qui arrive, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. On en discute et il y a de la communication à ce propos. Au centre du tableau, on a la croix qui nous parle de quelque chose qui se termine, quelque chose qui a été long, douloureux, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a demandé de garder la foi. Là, enfin, ça se termine, on retrouve l'apaisement, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être financières, peut-être de la visite qui vient de loin, autre département, autre ville, autre région, autre pays, pourquoi pas. On peut parler avec tout ça là d'un héritage peut-être pour ceux qui sont dans l'attente. Enfin, toujours est-il que là, on a des discussions par rapport à une situation alors, commerciale, financière ou tout simplement des déplacements. Il y a bien quelque chose qui prend fin, qui a été compliqué, qui vous apporte là maintenant de l'apaisement, du mieux-être. Toujours est-il qu'on a l'étoile là, on a l'étoile là. On voit qu'on a le soutien d'une personne de confiance, le conjoint, la famille, les amis, une personne qui a du pouvoir, pourquoi pas aussi. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Une bonne nouvelle qui va vous apporter chaud au cœur. Hein, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie, qui va vous faire vraiment plaisir. Hein, en rapport avec tout ce qui touche à la famille, au passé, un projet ou tout ce qui touche au quotidien tout simplement. Ça peut être en relation avec du financier, on l'a là, on l'a là. Ça peut être en rapport avec le conjoint, avec un de vos parents, avec une personne vraiment qui a du pouvoir. On a bien des choses qui vous réjouissent, hein, qui vous mettent en joie, pardon. On voit les gens physiquement, on a des rendez-vous, des entretiens, on se réunit, hein, peut-être pour traiter de démarches administratives, des choses qui sont portées à votre connaissance. On peut vraiment parler de papier d'héritage, encore une fois, pour ce que ça concerne. Et ça va permettre vraiment de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, d'atteindre vraiment vos objectifs. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien effectivement, on a des échanges administratifs ou des choses qui sont portées à votre connaissance par rapport à du financier, par rapport au conjoint, à vos parents, une personne qui a du pouvoir. On peut se déplacer pour cela. En tout cas, on voit physiquement les gens. Et ça peut être quelque chose de très officiel avec cette carte du lys qui est juste au-dessus. Ça peut être en rapport avec une femme, ça peut vous concerner si vous êtes une femme. Toujours est-il que là, ça peut être vraiment en rapport avec tout ce qui touche aux liens familiaux. On retrouve l'énergie de l'arbre qui est ici. Donc des échanges administratifs traitant du financier pour cette semaine, pour tout ce qui touche
au relationnel, à la famille, enfin tout ça, tout ça. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, des rendez-vous, des rencontres, pour mettre fin à une situation familiale ou professionnelle. Enfin, il y a bien quelque chose qui prend fin, quelque chose qui va vous permettre bien, de souffler, quelque chose qui vous a demandé certainement beaucoup d'efforts, qui a été répétitif, qui a été usant peut-être bien. Enfin là, du coup, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous apporte du changement positif en rapport avec un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Et quelque chose qui a été confus, hein, sur lequel vous n'y voyez pas clair, et bien là, enfin, ça prend fin et vous allez pouvoir rencontrer du monde pour mettre un terme à toute cette histoire et passer à la suite. Au niveau financier matériel, eh bien, on a l'appui d'une personne de confiance qui vous est fidèle, qui vous est loyale. Ça va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs, de retrouver de l'ancrage, de la stabilité par rapport à un projet, par rapport à tout ce qui touche à la famille, au passé quelque chose qui était confus, hein. Bon, là, vous allez vraiment atteindre les honneurs, vous allez vraiment vous sentir bien. Il y a du changement positif qui est en route pour vous. Par rapport justement à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, on a la tour qui est ici, on l'a là. On a une situation qui se modifie, qui se transforme, et ça vous apporte vraiment de la nouveauté. Donc il y a quelque chose qui retrouve de la stabilité, de l'ancrage. Vous allez vous sentir bien. En même temps, on a le joyeux, hein. Donc des déplacements, de la visite ou des mouvements financiers qui vont vous faire plaisir par rapport à tout ce qui touche à la famille, un projet, le passé. En tout cas, vous atteignez les honneurs. On a bien des échanges administratifs ou des choses qui sont portées à votre connaissance qui permettent de mettre fin à une situation compliquée. Ça vous apporte de l'apaisement, c'est protégé, ça vous permet de retrouver de la stabilité, d'atteindre vos objectifs en rapport avec du financier, avec le conjoint, avec un de vos parents, avec une personne qui a du pouvoir. En tout cas, on rencontre les gens physiquement et on est soutenu par une personne de confiance. C'est quelque chose vraiment du coup qui va vous permettre de vous sentir mieux, qui va vous permettre de vous sentir bien. Voilà les Capricornes, bonne semaine.